avait rencontré Kamel au duel des Titans. Il avait gagné KO au deuxième round. Black T devait boxer Alexandre. Mais Black T n'a pas pu être sur Dubaï. Donc Alexandre a quand même boxé, il s'est fait remplacer, et Black T s'est fait remplacer. Mais comme Black T avait beaucoup parlé sur les réseaux, les gens ont dit on veut voir Black T le 5 juillet. Donc Black T a dit moi je veux boxer Yohan, le vieux. Parce qu'il faut des combats vieux. Pour information. Black T, je vais vous faire les amis. Black T est un ancien professionnel, en retraite actuellement. Il a comme palmarès 22 défaites, 11 victoires. Yohan a 2 ans de boxe. Donc Black T est avantagé. Il a l'expérience. Mais Yohan pèse 78 kg 500. Black T pèse 61 kg. Vous voyez la différence de poids? Mais Black T est un ancien pro. Mais Black T n'a qu'un œil. Donc, comme je vous ai dit, ce combat-là, s'il aurait mis la fédération, jamais il aurait vu. Et ça, c'est un combat intéressant. Un mec qui est beaucoup plus lourd contre un mec qui a 20 kilos de moins. Mais un mec qui a de l'expérience, avec un œil en moins. Est-ce que vous boxeriez avec un œil en moins? En tout cas, c'est un combat attendu parce que Yohan aime bien montrer son corps. Il nous a tous énervés sur les réseaux. Yohan, il nous montre ses pieds. Il nous montre tous ses tatouages. Black T se moque de lui. Maintenant, on y arrive. On va quand même faire l'entrée pour répéter. Il s'entraîne tout seul parce qu'il s'entraîne plus, il est en retraite. Black T, 61 kilos, 22 défaites, 11 victoires. Veuillez accueillir Comme vous me connaissez, moi c'est Black T, ex-boxeur professionnel, je suis un mort-vivant. Ça veut dire que je suis mort et j'ai ressuscité par la boxe de réseau. Aujourd'hui, j'entame mon dernier combat, d'accord, le 10e. J'ai boxé dans presque toutes les organisations de réseau en France. C'est une aventure magnifique que je clôt aujourd'hui dans ce gala magnifique avec un superbe adversaire. Que le meilleur gagne et que la fête commence. Ah! Il nous vient du fitness park Créteil. Mais il a décidé de faire sa préparation au fitness park de Fleury-les-Mérogis. Il pèse 78 kg 500. Black T lui a toujours dit Jean-Claude Van Dusk. Yohan lui a répondu comment je m'appelle? Vous l'avez tous vu? Vous avez la règle? Comment je m'appelle? Comment je m'appelle? Salut à tous, je m'appelle Yohan. Vous me connaissez, vous m'avez vu, j'ai fait un combat il y a 2-3 mois, c'est très bien passé. Par contre là, ça sera une autre histoire parce que c'est Black T, c'est un ancien boxeur pro. Donc voilà, je me suis entraîné pour. Normalement, il n'y a pas de souci, on va tout donner et que le meilleur gagne. Et vous demandez à si vous connaissez le jeu, un très bon combat. Je ne vous fais pas de cadeau. Je fais exécuter mon boulot, ok? Quand je dis stop en arrière, quand je dis bye, on fait d'abord en arrière. Surtout pas de tête blessée, pas de coup bas. On n'ouvre pas les points, que le meilleur gagne. On serre les points.
Faites du bruit. Allez, début du dernier combat de la soirée. Et le plus important, puisqu'on parle du main event, Black T contre Johan. Ça va démarrer dans... Avant le combat, j'ai oublié une petite chose. Excusez-moi, je vous ai cassé le nez. Black T fait 60 kilos, il boxe en 32-14. Mais Black T a demandé 3 fois 3 minutes. On est plus sur du 2 minutes. 3 fois 3 Ça va tout changer. Ça va tout changer. Le spectacle commence. Premier round. Boxe. Johan, il a une belle tenue. De belles esquives de la part de Black T. Johan qui prend le sens du ring. Black T qui le provoque. Black T qui a des bons mouvements. Forcément, il est plus léger. Il le provoque. Johan n'arrive pas à le toucher. Il faut que Johan arrive à se détendre un petit peu, on sent qu'il est un petit peu crispé là. Il est tendu, clairement, pendant que Black T déroule pour le moment. Être tendu, ça inclut. C'est plus difficile au niveau musculaire et nerveusement, ça va partir moins vite. Exactement. Là, Black T marque des points. Et, il ne faut pas laisser passer les roues. Allez, il faut lui proposer de l'incertitude à Black T un petit peu. Très bel uppercut, très beau crochet bras avant de la part de Black T. Encore un bel uppercut. Allez, il faut pas le. C'est pas la même gestion. Faut pas le regarder, faut y aller. Allez, il faut lui proposer quelque chose, faut pas le laisser travailler. Et Johan est KO. C'est terminé, c'est terminé. Johan est malheureusement KO sur un bras arrière au bras. C'est terminé. Il faut lever les mains, J'aurais arrêté, mais il faut lever les mains. Là, il faut lever les mains, il faut récupérer. on est reparti. Tu vas prendre son temps. Faut pas partir à la guerre, ça serait une grosse erreur. Exactement. Surtout que là, il va commencer à cogiter. Allez, on est bientôt sur la fin du round. Il faut essayer d'économiser. De toute façon, le round est perdu. Donc là, il faut essayer de sauver les meubles. C'est la folie. Black. Black T déroule sa boxe, hein. On voit que c'est un ancien pro. Peut-être que le cardio et la technique, ça se perd un petit peu. En revanche, le coup d'œil, ça se perd pas. Même avec un grand œil, on voit que la boxe pro, c'est un autre monde. On bosse, allez. 10 secondes pour Johan. Encore un bon crochet à la tente. Un bon bras arrière. Fin du premier. Avantage Il y a eu un compte qui n'est pas passé loin du 10. Donc, moi, je te le dis, Franck, j'aurais été arbitre, j'aurais arrêté le premier round. Je te le dis assez franchement. Après, Johan est quand même bien revenu. Donc, l'arbitre avait raison. Il a quand même bien titubé, les jambes étaient quand même. et on voit comme qu'il y a un écart de niveau également. Donc, Le poids ne fait pas tout. Black T est un ancien professionnel et on le voit clairement. On le voit clairement. là, on sent bien, on voit bien que Black T est en confiance. Ah, clairement. Et là, Johan, il faut monter les mains. Il faut monter les mains, il faut construire. Il faut pas aller à la guerre. Il va dérouler clairement. Il faut pas aller à la guerre, Johan, parce que sinon tu vas te griller en 1 minute et c'est terminé. Il y aura encore 2 autres à suivre. Clairement.
Allez, il faut que Yoann mette plus d'informations, il faut pas qu'il laisse toute l'initiative à Black. Black dans son jardin, clairement. Clairement, il est dans son jardin, Black T. Il est en train de dérouler. Le coup d'œil, ça ne se permet, ça se perd pas, on le voit très bien. Black T qui s'amuse. Black T qui s'amuse, qui déroule. Yoann a eu du mal à rentrer dans le school. Je pense que le fait qu'il se fasse compter, ça cogite, je pense. Vous avez parlé, vous savez maintenant. Un bras arrière qui est rentré de la part de Yoann. Black T qui n'est pas en difficulté, qui s'amuse clairement. Il est en train de jouer avec lui. Même s'il l'a touché 2-3 fois, on voit que ça ne l'a pas mis du tout en danger. En revanche, à chaque fois que Black T accélère, on serre un petit peu les dents pour Yoann. Très beau. Black T qui n'a pas perdu son buste. Il bouge bien. Je vois toujours Black T. Il y a eu quelques accélérations de Yoann qui ont touché, 2-3 bras arrière par rapport au premier round. Mais rien de quoi inquiéter Black T et rien de quoi malheureusement remporter. Là, il faut que c'est le moyen pour Yoann, c'est qu'il mette plus de volume et qu'il mette plus de certitude par rapport à là, il faut qu'il aille. Mais pas n'importe comment, il faut préparer ses attaques, il faut essayer de marquer des points et de toucher. Mais il ne peut pas laisser toujours l'initiative à Black T et il ne peut pas non plus attaquer n'importe comment. Surtout que Black T s'amuse avec lui. Il a 2 rounds d'avance Black T, donc Yoann il n'a plus le choix là. Le dernier round, les affaires, le dernier round de la soirée. Faites un maximum de bruit. Allez, On voit que Black T ne se jette pas, il ne rentre pas dans la distance, il reste à sa distance. Yoann, il s'est préparé durement. Il s'est préparé durement. C'est bien ce qu'il fait là pour l'instant, Yoann. C'est mieux. Il change de niveau, il ne laisse pas les initiatives tout le temps à Black T. Parce que quand Black T a l'initiative, il arrive à tout le temps à gagner l'échange. Clairement. Allez, Yoann, là, il faut faire l'initiative. Voilà. Et pourtant, il le voit, Yoann. Il le voit, Yoann, que quand il prend l'initiative, Black T, ça le coupe dans son élan. On voit la gestion d'un ancien professionnel. Hein. Il ne se jette pas, il maîtrise son effort. Il récupère quand il le faut.
Action, action, s'il vous plaît. Encore un bras arrière qui touche. On sent que c'est dur hein, physiquement pour Johan. Hein. Clairement. Très beau crochet de la part de Black T qui a fait reculer Johan. Clairement. Il a touché avec son Black T avec son crochet bras avant. Masterclass de Black T hein, qui a dominé tous les rounds. Il s'est amusé avec lui. On voit qu'à la fin, Johan a tenté de gagner la récupération, mais il a brassé du vent, clairement. Donc Black T a dominé tous les rounds, il s'est économisé, il finit, clairement. très peu touché et en bonne forme. Black T, tu vas en recommencer un autre. Je pense que Johan, c'est pas possible. On voit que le monde professionnel, c'est un autre niveau, surtout dans la gestion de l'effort. Avant de donner cette décision, je veux savoir, et je veux mettre un point sur une chose. Après, c'est vrai que quand on est des boxeurs, on a de l'orgueil. Parce que si tu es boxeur mais t'es pas orgueilleux, tu n'iras pas loin dans la boxe. Donc, quelle que soit la décision, on sort. Après, s'ils ont fait un beau combat, un beau spectacle, veuillez les applaudir. Vainqueur! Arrêtez de vous galocher, les gars! Le vainqueur de ce combat est Black T! Merci de nous avoir suivis en tout cas. Fin de ce duel des fighters. Merci Franck. Merci Antoine, à très bientôt. Hein. À très bientôt.